بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Donc les frères, aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on se retrouve ensemble dans cette soirée afin de se rappeler certains comportements et l'importance dans la vie du musulman de la science légiférée ainsi que de son apprentissage. Donc on avance tout doucement dans la poésie de l'imam Al-Albiri rahmatullahi alayhi. Donc il est toujours dans les recommandations qu'il donne à son fils, où il lui rappelle les choses importantes, où il lui rappelle le caractère vil et mesquin de ce bas monde et le caractère précieux de l'au-delà et de ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc on s'était arrêté au vers où l'auteur il nous dit rahimahullah وَلَمْ تُخْلَقْ لِتَعْمُرَهَا وَلَكِنْ لِتَعْبُرَهَا فَجِدَّ لِمَا خُلِقْتَ. Donc toujours des conseils précieux et très importants. Il lui dit وَلَمْ تُخْلَقْ لِتَعْمُرَهَا وَلَكِنْ. Il lui dit, et il lui rappelle, et il nous rappelle à toutes et à tous, il lui dit, tu n'as pas été créé afin de remplir ce bas monde. Il lui dit لِتَعْمُرَهَا. Al-imara en arabe, c'est diddul kharab, c'est le contraire de la destruction. Imarat al-ard, c'est le fait de remplir justement la terre. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de la maison qui est dans les cieux au-dessus de la Kaaba où les anges passent, il nous dit wal baytil ma'mour, en traduction approchée, la maison qui est remplie, ma'mour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, justement, quand il parle des Quraysh et de la relation qu'ils avaient avec la Mecque, il dit Azza wa Jal, Aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana ila akhiri. Il dit, est-ce que vous avez mis celui qui abreuve le pèlerin et celui qui remplit la maison sacrée, c'est-à-dire qu'il a rempli de par les adorations, de par les prières, etc. Et il a dit quoi, Azza wa Jal? Imarat al-masjid al-haram. On retrouve la même racine qui est le ayn, le mim et le ra. Donc ça nous fait tout souvent référence à ce qui remplit. C'est pour ça qu'aussi les Arabes, quand on demande l'âge de la personne, on dit al-umr. Al-umr. Les savants de la langue arabe, ils nous disent al-umr. Pourquoi? Parce que c'est imaratul badan bil haya, c'est les années qui passent où ton corps est rempli de vie. Donc c'est pour ça quand tu vas voir quelqu'un, tu vas dire Kam umruk, quel âge as-tu? Yani, il y a ce fait d'avoir le corps rempli de vie. Depuis combien de temps est-ce que ton corps est rempli de vie? Et c'est pour ça qu'on dit le umra aussi. On retrouve ici cette racine du ayn, du mim et du ra. Al-umra bima'na az-ziyara, la visite. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est imaratun lil makan wa lil wud. C'est le fait de remplir un endroit qui était vide et de remplir d'amour et d'affection une chose qui était vide. Parce que forcément, quand toi tu vas visiter quelqu'un, un proche que tu n'as pas vu depuis une certaine période, et bien ici il y a quand même un lien et
le fait de tisser et raccorder ces liens qui est entre vous. Donc c'est pour ça qu'ils disent, il y a cette forme de, entre guillemets, de remplissage, le fait de remplir quelque chose qui était vide. Et justement, Allah Azza wa Jal, quand il nous parle, beaucoup cette racine, elle revient dans le Coran, et ça qui est fort avec la langue arabe, on voit que ça a toujours un lien en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Al-Baqarah, وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. Et ça ne lui fera en aucun cas éviter le châtiment, le fait que yu'ammar, on reconnaît encore le ayn, le mim et le ra, le fait qu'on lui donne et qu'on lui remplisse sa vie et qu'on allonge sa vie de longues années. Et ils disent que justement, la maison lorsqu'elle est habitée, al-maskan, on l'appelle al-ma'mar. Al-ma'mar bima'na al-maskan, c'est-à-dire l'habitation. Mais ils disent que cette maison, on peut l'appeler maskan même quand il n'y a personne. Mais on ne peut pas l'appeler ma'mar s'il n'y a personne dans cette maison. Donc quand on va dire ma'mar, c'est que forcément il y a des gens qui habitent dans cette maison. Pourquoi? Parce que justement, le ayn, le mim et le ra, ça fait référence à la chose qui est remplie. Donc on referme la parenthèse. Là, il lui dit quoi? Il lui dit, t'as pas été créé pour remplir ce bas monde, mais plutôt pour le traverser. Et après, il lui dit, فَجِدَّ لِمَا خُلِقْتَ. Fais preuve de sérieux dans ce pourquoi on t'a créé. Allah Azza wa Jal, il répond à cette question dans le Coran, la question que toute l'humanité se pose, la question qui a traversé chacun des enfants d'Adam au moins une fois dans sa vie, qui est le but de la création. Quel est le but de la création? Pourquoi est-ce que nous sommes présents dans ce bas monde? Quel est le but de notre présence ici-bas? Allah Azza wa Jalla nous dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns ainsi que les hommes que pour qu'ils ne m'adorent. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit liwahidun, pour qu'ils m'unifient. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'enfant d'Adam dans un but noble qui est l'adoration, pas dans le but de remplir la terre, pas dans le but de faire beaucoup d'argent, pas dans le but de monter haut et avoir du pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé afin qu'on l'adore. Il nous a créé pour le tawhid. Il nous a créé pour qu'on l'unifie et qu'on lui donne aucun associé, que ce soit dans sa seigneurie, le fait de reconnaître que c'est lui le seul, l'unique, le créateur, et c'est lui qui gère les cieux et la terre comme il le veut, Jalla wa ala. Et le fait de l'adorer, lui seul, le fait d'avoir foi en lui seul, le fait de le craindre, lui seul, le fait de l'invoquer, lui seul, le fait de chercher le secours auprès de lui seul, Jalla wa ala, le fait d'avoir le cœur rempli d'amour envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et le fait de l'unifier à travers ses noms et ses attributs sublimes qu'Allah Jalla wa ala nous a révélés dans le Coran, ou bien qu'il a révélé par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique. Donc c'est ça le but de la création. Et c'est ce qu'il dit ici à son fils. Il lui dit, fais preuve de sérieux pour ça. Et ne te laisse pas détourner par toutes les choses qui vont te détourner dans ce bas monde. Tu n'as pas été créé pour ça. Et une fois que tu as compris pourquoi tu as été créé, alors fais preuve de sérieux. Fais preuve de détermination et de volonté. Regardez comment les gens de ce bas monde, ceux qui sont adorateurs de leur passion, comment ils donnent de la force dans leur passion. Lui, il est capable de laisser toute sa famille partir des années pour, je sais pas moi, aller découvrir la forêt ou aller faire de l'archéologie ou je ne sais quoi.
font beaucoup de sacrifices. Donc toi, qui as compris pourquoi tu as été créé et quel est le but de ta création, alors fais preuve de volonté et de détermination dans cela. Ensuite, il lui dit وَإِنْ هُدِمَتْ فَزِدْهَا أَنْتَ هَدْمًا وَحَسِّنْ أَمْرَ دِينِكَ مَا اسْتَطَعْتَ. Il y a des conseils exceptionnels. Il lui dit, et si ce bas monde, il est détruit, alors rajoute-lui de la destruction en te détournant de lui, en le délaissant, en lui donnant aucune importance. Rajoute-lui encore de la destruction. C'est pas grave ça. Parce que ce bas monde, il est voué à perdition. Il n'y a pas un musulman qui ait un doute concernant cela. Et regarde après, il lui dit, et il lui rappelle c'est quoi les choses qui sont véritablement importantes. Il lui dit وَحَصِّنْ أَمْرَ دِينِكَ مَا اسْتَطَعْتَ. Et protège. Hassin, on va dire, ça va être la protection. Vous avez vu, on a le petit livre d'invocation que tous les musulmans ils connaissent, qu'on appelle Hisnul Muslim. C'est le livre d'invocation. En français, justement, la citadelle. Pourquoi la citadelle? On appelle ça la citadelle du musulman. Parce que ces invocations, du matin et du soir, lorsque le croyant il va les préserver, eh bien Allah Azza wa Jal, il va le protéger de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ce sera, ces invocations, yani, ce sera pour lui comme une forteresse, une citadelle. Et là, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, Hassin, protège, préserve ta religion autant que tu le peux. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est véritablement important. Un ce bas monde, on passe quelques temps ici et après c'est terminé. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith rapporté par le Bukhari, hadith de Abdullah ibn Umar, il nous dit Kun fi dunya ka'annaka gharib, sois dans ce bas monde tel un étranger, aw abir sabil, ou bien comme un voyageur qui va retourner chez lui. Comment la personne qui a tous ses projets qui tournent qu'autour de son bas monde, comment lui on peut dire que c'est un voyageur ou un étranger? Celui qui est étranger, il prend ce qu'il a besoin de prendre pour le jour même et il prépare son retour final. Aïnaam, Adam alayhi salam, notre père, sa première demeure c'était le paradis et il est descendu dans ce bas monde en tant que punition pour un court temps et après il retourne chez lui. Donc le croyant il doit garder ça en tête dans sa vie de tous les jours. Puis il dit rahmatullahi alayhi وَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ مِنْهَا. Et ne sois pas triste concernant ce qui t'a échappé de ce bas monde. إِذَا مَا أَنْتَ فِي أُخْرَاكَ فُزْتَ. Si quelque chose de ce bas monde t'a échappé, alors ne sois pas triste. Si dans ton au-delà, tu as réussi et tu as gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si toi, il te dit quoi, rahmatullahi alayhi? Il te dit si dans ton bas monde, eh bien, tu n'as pas grand-chose. Mais que dans ton au-delà, et dans ce que tu as avancé pour ton au-delà, eh bien, tu es parmi les vainqueurs et les bienheureux. Alors certes, tu as réussi et tu n'as pas de quoi t'attrister. Si toi, auprès d'Allah Azza wa Jal, tu as une place et tu as un rang, alors que dans ce bas monde, les gens te négligent, alors Wallah, tu es parmi les gagnants. Si tu loupes et tu perds de ce bas monde, et si ce bas monde t'échappe, mais que tu as des récompenses énormes auprès d'Allah Azza wa Jal, alors à ce moment-là, tu es parmi les grands gagnants et tu es parmi les grands vainqueurs. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Il nous dit afin que vous ne vous affligiez pas concernant ce qui vous a échappé et que vous ne vous réjouissez pas concernant ce qui vous est parvenu. Ici, dans la lecture, il y a deux manières de lire le verset. Avec le alif, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ.
Donc ne vous réjouissez pas de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Et si on lit sans le med, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ, afin que vous ne vous réjouissez pas de ce qui vous est parvenu. Donc ici, il y a une légère différence au niveau du sens, même si ça tourne autour de la même chose, qui est le fait que le croyant, eh bien justement, il ne s'attriste pas quand tu vois que tu étais dans un business, un commerce, et que tu as perdu un gros billet. Eh bien tu te dis, c'est pas grave, tant que j'ai mon lien avec le Coran, tant que j'ai mon lien avec la mosquée, tant que j'ai mon lien avec les cours, tant que j'ai mon petit wird de Coran tous les jours, tant que j'ai ma petite prière de nuit de temps en temps, tant que j'ai ce lien avec Allah Azza wa Jal, alors c'est pas grave. Mais si je perds ces choses-là, alors c'est là qu'on devrait se remettre en question. Si je commence à faire des péchés que je ne faisais pas avant, je commence à avoir des manquements que je n'avais pas auparavant, alors là, à ce moment-là, on se remet en question. Mais pour les choses de ce bas monde, eh bien, le croyant qui est aqil, qui est fatin, eh bien, lui, il ne s'embête pas par rapport à ça. Et il ne s'attriste pas par rapport à ces choses-là. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Ibn Abbas, il nous dit, c'est afin que vous ne vous affligiez pas pour ce qui vous a échappé. Il nous dit, Ibn Abbas, de ce bas monde, et que vous ne vous réjouissez pas de ce qui vous a donné. Il nous dit quoi encore, Ibn Abbas, de ce bas monde. Amma le croyant, quand c'est les choses de l'au-delà, l'agrément d'Allah Azza wa Jal, les bonnes actions, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et agrée, alors là le croyant il est heureux. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ذَلِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah Azza wa Jal, quand il parle de la venue du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que de la descente du Coran, il nous dit que c'est pour cela que les croyants doivent se réjouir. Cela est meilleur que tout ce qu'ils ramassent. Taïb. Ensuite, il poursuit les magnifiques recommandations. Il nous dit, rahmatullahi alayhi, فَلَيْسَ بِنَافِعٍ مَا نِلْتَ مِنْهَا مِنَ الْفَانِي إِذَا الْبَاقِي حُرِمْتَ. Donc toujours pareil entre cette comparaison effrayante et énorme. Il nous dit que tout ce que tu as atteint de ce bas monde, eh bien ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que ce bas monde, il est voué à perdition. Kulla man alayha fan. Allah nous dit dans le Coran, tout ce qui est dans ce bas monde est voué à perdition. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et cependant ne va rester que le visage de ton Seigneur rempli de dhul jalali wal ikram, rempli de majesté et d'honneur. Ici, les ulama nous disent, et pareil, ne va rester que ce qui a été fait pour le visage de ton Seigneur aussi. Donc là, il nous dit, les choses que tu as atteintes de ce bas monde, ce n'est pas des choses qui sont profitables. Pourquoi? Parce qu'ils disparaissent. إِذَا الْبَاقِي حُرِمْتَ. Surtout, si toi tu atteins des choses de ce bas monde qui disparaît, mais que de l'autre côté tu es privé de la chose qui reste. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Dis, Mohammed, dis-leur, rappelle aux croyants et aux croyantes, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. La jouissance de ce bas monde, elle n'est que peu. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Et l'au-delà, il est meilleur encore pour celui qui craint. Donc Allah Azza wa Jal, il nous rappelle ça dans le Coran. Il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de le rappeler aux croyants. Et c'est ce qu'il dit ici, il-Bir rahmatullahi alayhi.
C'est pas grave ça. Ce bas monde, il n'est pas important. Vous avez vu comment les balances, elles sont totalement inversées, surtout à notre époque où vraiment c'est la course aux richesses, la course au m'as-tu vu, la course au like, la course au j'ai les plus belles choses, je m'en vante, je me montre. Nous, je me rappelle quand on était plus jeunes, celui qui avait de l'argent, il se cachait. Même les grands du quartier, quand ils faisaient de l'argent, ils ne voulaient pas qu'on le sache. Ils se cachaient, ils ne se mettaient pas en avant. Maintenant, les gens, ils se mettent en avant, ils veulent ce bas monde. Et en plus d'être dans cette chose méprisable et misérable qui est la course au bas monde, eh bien maintenant, les gens, ils s'en vantent. Ils se mettent en avant et ils crient sur tous les toits. Donc là, il lui dit, c'est pas utile ces choses-là. Si toi, tu es privé des choses qui restent éternellement et que tu as quelque chose de bas monde, de ce bas monde, alors tu n'as rien d'utile. Ensuite, il lui dit, rahmatullahi alayhi, ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. Il lui dit, et ne rigole pas avec les faibles d'esprit, ne serait-ce qu'un jour. T'assois pas avec eux. Perds pas ton temps avec les gens de ce bas monde. Les Arabes, ils disaient, as-sahib, sahib. As-sahib, c'est avec le sad, c'est-à-dire le compagnon. Sahib, c'est pareil, sauf que c'est avec le signe. Et ça veut dire, c'est le fait de tirer, c'est celui qui tire. Il disait, le compagnon, il te tire. Si c'est quelqu'un de bien, il va te tirer vers le bien. Et si c'est quelqu'un de mal, il va te tirer vers le mal. Donc là, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, ne rigole pas avec les faibles d'esprit un jour. فَإِنَّكَ سَوْفَ تَبْكِي إِنْ ضَحِكْتَ. Certes, après cela, tu vas pleurer si tu rigoles avec eux. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Regarde la règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, il a mis dans son livre. Il nous dit Azza wa Jal, Al-akhilla, ça vient de l'khulla. C'est l'amitié qui est forte. C'est, comme ils disent les Arabes, c'est alladhi la yasbir ala firaqi. C'est-à-dire c'est celui qui ne patiente pas face à la séparation de celui-là. C'est-à-dire que c'est un ami qui est proche, que toi tu aimes tellement que tu n'arrives pas à patienter lorsqu'il n'est pas avec toi. Ça c'est l'amitié vraiment très proche. Donc Allah il nous dit Al-akhilla, ceux qui étaient proches dans ce bas monde, les amis intimes. Allah il nous dit Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Regarde la règle générale, Allah qui fait peur. Et quand on s'arrête avec cette règle-là, eh bien on devrait tous se remettre en question, tous regarder autour de nous. C'est quoi qui nous unit? C'est quoi le lien qu'on a les uns envers les autres? Pourquoi est-ce que moi je passe du temps avec toi? Pourquoi est-ce que je me suis allié à toi? Pourquoi je t'aime? Est-ce que c'est un amour qui est basé sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, basé sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'amour du prophète alayhi salatu wassalam? Donc il nous dit Azza wa Jal, les amis intimes ce jour-là, ce seront tous des ennemis les uns envers les autres. Donc ça c'est la règle de base. C'est comme quand Allah nous dit wal asr innal insana lafi khusr. Ça c'est la règle de base. Allah il dit par le temps, certes l'être humain il court à sa perdition. Donc ça c'est la base. Et après Allah Azza wa Jal, il vient avec l'exception. Qalil min ibadi ash-shakur. Le peu de serviteurs qui sont reconnaissants, Allah il nous dit, les amis intimes ce jour-là, ce sera des ennemis les uns les autres. Il nous dit Azza wa Jal, sauf les pieux. Sauf les pieux, sauf ceux qui se sont unis, ceux qui se sont aimés.
rencontrés et alliés par amour envers Allah Azza wa Jal. De par la religion de l'islam, de par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et Ibn Abbas radiallahu anhu, quand il commente ce verset, il nous dit فَكُلُّ خُلَّةٍ هِيَ عَدَاوَةٍ. Il nous dit chaque amitié intime ce jour-là ce sera une animosité. Il nous dit إِلَّا خُلَّةُ الْمُتَّقِينَ إِلَّا خُلَّةَ الْمُتَّقِينَ, sauf l'amitié intime des pieux. Cette amitié-là, c'est celle-là, l'amitié qui durera jusqu'à dans l'au-delà. Pourquoi toi t'aimes ta femme? Pourquoi t'es avec ta femme? Est-ce que l'amour que tu as envers elle, même si c'est pas de la khulla envers ta femme, mais pour te dire que tous les liens qu'on doit avoir les uns envers les autres, ça doit être des liens qui sont basés sur l'amour d'Allah Azza wa Jal. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, prive pour Allah, et nous dit alayhi salatu wassalam faqad istakmala al-iman. Celui-là, il a parachevé la foi. Ça, c'est quelque chose de grand, d'aimer pour Allah Azza wa Jal. Et parmi ceux qui seront sous le trône d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah, sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah, eh bien, ce soit des jeunes qui se sont rencontrés et qui se sont séparés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Ata'illah al-Sakandari, il disait La tusahib man la yunhiduka haluh wa la yadulluka ala Allah maqaluh. Il disait, parole vraiment jamil, il disait n'accompagne que celui dont son comportement te réveille et dont sa parole te rappelle Allah Azza wa Jal. Ça, c'est des fréquentations que tu as qui sont bénéfiques, qui sont utiles. Que lui, des fois même s'il ne parle pas, le frère, eh bien il te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, juste de par son comportement. Et quand il te parle, eh bien il te rappelle Allah Azza wa Jal. Il te rappelle l'au-delà. Il te rappelle la tombe. Il te rappelle toutes ces choses qui sont des grandes réalités, mais que malheureusement on a tendance à oublier. Puis après il continue, il nous dit وَمَنْ لَكَ بِالسُّرُورِ وَأَنْتَ رَهْنٌ وَمَا تَدْرِي أَتُفْدَى أَمْ غَرِقْتَ. Il nous dit, comment est-ce que tu peux avoir des moments de joie alors que tu es un rahn? Un rahn, c'est une chose qu'on a laissée en gage et qui est suspendue. Et là, on va traduire la fin, après on va expliquer c'est quoi un rahn. Il dit وَمَا تَدْرِي أَتُفْدَى أَمْ غَرِقْتَ. Et tu ne sais pas, est-ce que tu vas être entre guillemets libéré ou bien غَرِقْتَ ou bien khlas, on va te perdre entre guillemets. Donc là il donne une image. Si tu veux, le rahn, c'est par exemple, j'ai un exemple, il y a deux personnes qui, une, elle a prêté une somme d'argent à un autre. Il lui dit cependant, je veux que tu me laisses un gage, une garantie. Je te dis n'importe quoi, il lui laisse quelque chose, un bijou. Je te prête 10 000 euros, mais je te donne ce bijou-là. Si je reviens pas, tu gardes ce bijou-là. Et bien là, l'auteur, rahimahullah, il te donne cette image pour te dire, toi, tu es comme ce bijou-là. Tu es entre les deux. Tu ne sais pas si tu vas retourner à ta destination finale et à l'endroit que tu souhaites, qui est le paradis, l'endroit où notre père Adam, alayhi salam, il était de base. Tu ne sais pas si tu vas retourner. Ou bien si tu vas rester dans les mains de celui-là, cette personne à laquelle tu n'appartiens même pas à la base. C'est-à-dire que les croyants, ce n'est pas des gens de ce bas monde à la base. Donc là, ça qu'il lui dit. Et ça, subhanallah, c'est vrai. Et on le trouve beaucoup chez les pieux prédécesseurs. Et elle dit comment la personne
peut faire preuve d'insouciance, oublier, se laisser aller, être négligent dans son au-delà, alors qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est pour ça que certains parmi les pieux prédécesseurs ils disaient فلا تعجب بعملك فلا تدري هل شقي أنت أم سعيد. Il disait ne sois pas étonné par tes actions, car tu ne sais pas au final est-ce que tu seras parmi les bienheureux ou parmi les malheureux. Et Nabi alayhi salatu wassalam dans le hadith il nous dit que la personne يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبقه الكتاب. Il nous dit la personne il ne cesse d'œuvrer avec les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis qu'un coudé. Plutôt en français on dit une coudée. فيسبقه الكتاب. Et là le livre il le rattrape, la destinée elle le rattrape. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et il œuvre avec les actions des gens de l'enfer et il y rentre. Donc là, ça qui lui dit. Sois sérieux, sois déterminé, fais les efforts, parce que tu sais pas. Tu sais pas quelle va être ta destination finale. Et c'est pour ça que beaucoup de pieux prédécesseurs, ils avaient peur de ça. Ils avaient peur. Et ils craignaient la mauvaise fin. Et c'est pour ça que même l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, lorsqu'il était à la fin de sa vie et que il perdait connaissance, puis il revenait, puis il perdait connaissance, puis il revenait, et les gens qui étaient autour de lui lui disaient ya imam qul la ilaha illallah, jusqu'à un moment ils ont entendu dire la ba'd, non pas encore. Et là les gens ils ont dit oh, comment ça? L'imam Ahmed, on lui dit dire la ilaha illallah. Il nous dit pas encore. Comment ça? Puis il est revenu. Et là, ils lui ont demandé, ya imam, limadha qulta dhak? Pourquoi est-ce que tu as dit cela? Et là, il lui a dit, Shaitan, il est venu. Et il m'a dit, Ahmed, tu m'as certes échappé. Et là, l'imam Ahmed, il lui répond, et il lui dit, non, pas encore. La ba'd. Donc la personne, elle sait pas. Elle sera de quel côté. Même si aujourd'hui, elle va à la mosquée, la sœur aime le niqab, elle lit le Coran, elle se préserve des péchés. Wallah, on ne sait pas où on va être. Fanassallah as-salamata wal afia. Fanassallah azza wa jal husn al-khatimah. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs, ils ont eu bien qu'ils avaient peur de cette mauvaise fin, lorsque tu vas les trouver à l'agonie de la mort, ben tu vas voir que certains ils avaient des réactions étranges. C'est comme Makhoul rahmatullahi alayhi, qui était à l'époque de l'imam Ahmed justement, lorsqu'ils sont rentrés auprès de lui alors qu'il était dans les agonies de la mort. Eh bien, un homme il est rentré, il lui a dit ya Aba Abdillah ahsanallahu afiyatak. En gros, qu'Allah il parfasse ta guérison. Et là, il lui a dit une parole exceptionnelle que seuls, je pense, les pieux prédécesseurs avaient le secret. Il lui a dit al-ilhaqu biman yurja afwuhu khayrun min al-baqa'i ma'a man la yu'man sharruhu. Il lui a dit le fait de rejoindre celui dont on espère sa miséricorde et son pardon, il est meilleur que le fait de rester avec ceux dont on n'est pas à l'abri de leur mal. Donc les pieux prédécesseurs, ils préparaient ces moments-là. Et c'est pour ça que quand il y en a un, on lui a fait un reproche. Quand lui, il a fait un reproche plutôt à ses proches alors qu'il était dans l'agonie de la mort. Et ils étaient en train de pleurer. Il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Ibqaw ala anfusikum. Pleurez sur vos propres personnes. Ça fait plus de 40 ans que je prépare ce jour-là. Donc ils avaient préparé ces moments-là.
Ils avaient compris l'importance de ces choses-là. Ensuite, il poursuit, rahimahullah, et dit وَسَلْ مِنْ رَبِّكَ التَّوْفِيقَ فِيهَا وَأَخْلِصْ فِي السُّؤَالِ إِذَا سَأَلْتَ. Il dit, demande alors à ton Seigneur التوفيق, la réussite. Demande à Allah Azza wa Jalla de t'accorder la réussite dans cette dunya afin que tu puisses réussir dans l'au-delà. Parce que le serviteur, lorsqu'il prend le chemin et qu'il se dirige vers Allah Azza wa Jalla, alors qu'il ne soit pas trompé, qu'il ne pense pas que les bonnes actions qu'il fait, il les a eues de par sa force, de par son intelligence, ou bien de par ses efforts. C'est juste une grâce qu'Allah Azza wa Jalla a fait à ce serviteur-là. Donc c'est ce qu'il lui dit ici. Il lui demande à Allah Azza wa Jalla le tawfiq, la réussite, parce que la réussite elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Wallah waliyu tawfiq. Et Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui détient la réussite. Ce n'est pas par la force du serviteur, ce n'est pas par l'effort du serviteur. Donc après lui avoir cité tous ces efforts qu'il doit faire et toute la détermination qu'il doit avoir dans les études ainsi que dans le cheminement vers Allah Azza wa Jalla, il lui dit, demande à Allah Azza wa Jalla le tawfiq, demande-lui la réussite. Wa akhlis fi su'ali idha sa'alta. Il lui dit, fais preuve de sincérité lorsque tu lui demandes. Fais preuve de sincérité quand tu demandes à Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi salatu wa salam, il nous dit que le serviteur, lorsqu'il invoque avec une invocation précise, justement, que l'auteur va nous citer ici, eh bien Allah Azza wa Jalla, il ne rejette pas son invocation. Et il poursuit, donc il nous dit l'auteur, وَنَادِي إِذَا سَجَدْتَ لَهُ اعْتِرَافًا بِمَا نَادَاهُ ذُو النُّونِ بْنُ مَتَّى. Il nous dit, et implore Allah Azza wa Jal, invoque-le lorsque tu te prosternes en reconnaissant tes manquements, comme l'a fait Dhun-Nun ibn Matta. Dhun-Nun ibn Matta, c'est le prophète Yunus alayhi salam quand il était dans le ventre de la baleine et qu'il a dit rahmatullah alayhi wa alayhi salam, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Il dit rahimahullah, il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est que toi. Subhanak, tu es exempté de tout manquement. Et certes, j'étais du nombre des injustes. Et donc le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, il n'y a pas un musulman qui invoque avec cette invocation et qui demande avec cela, comme Yunus il a demandé, sans qu'Allah Azza wa Jal ne réponde à son invocation. Et après il continue et il dit rahmatullah alayhi, وَلَازِمْ بَابَهُ قُرْعًا عَسَاهُ سَيَفْتَحُ بَابَهُ لَكَ إِنْ قَرَعْتَ. Il nous dit et insiste, il lui dit insiste lorsque tu toques à sa porte. Et certes, il va t'ouvrir sa porte si tu insistes. Allah Azza wa Jal, il aime lorsque son serviteur il lui demande, qu'il lui demande bi-ilhah. Al-ilhah, c'est le fait de demander et d'insister et de répéter. Et là, subhanallah, vous voyez qu'on voit la différence entre le créateur et les créatures. La créature qui est vile, faible, lorsque tu lui demandes et tu insistes, alors il se met en colère. Tandis qu'Allah Azza wa Jal, Khaliqul Ibad, le créateur des serviteurs, lorsque tu lui demandes pas, il se met en colère. Et il aime quand tu lui demandes et que tu insistes. Subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri rapporté par l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, il nous dit, il n'y a pas un musulman, même un muslim, yad'u Allah Azza wa Jal, illa a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala ihda thalath, sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui donne une des trois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, quand tu vas faire dua et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose,
eh bien ça ne sort pas de ces trois choses. Le retour, ça ne va pas sortir de ces trois-là. Il nous dit alayhi salatu wassalam la première. Imma tu'ajjal lahu da'watu. La première, c'est qu'Allah Azza wa Jalla va répondre à ta da'wa. Il va te donner ce que tu lui as demandé. La deuxième, an yuddakhiraha lil akhirah. C'est qu'Allah Azza wa Jalla, il repousse la réponse de ton invocation pour l'au-delà. C'est-à-dire que tu n'auras pas de réponse dans ce bas monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va te la préparer pour dans l'au-delà. Et il nous dit la troisième, yasrifu anhu min su'in mithlaha. C'est que Allah Azza wa Jal, il va détourner de toi un mal qui est équivalent à ce que tu lui as demandé dans ton invocation. Donc ça ne sort pas de ces trois-là. Fa'abshir. Donc, bonne nouvelle aux croyants. Sache que toi, quand tu invoques Allah Azza wa Jal, eh bien ne désespère pas. C'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas répondu dans ce bas monde qu'il ne t'a pas préparé quelque chose qui est encore meilleur pour toi. Sauf que nous, malheureusement, on ne sait pas. Donc, on finit sur ça et on se rappelle l'importance de s'humilier, de se rabaisser pour Allah Azza wa Jal, de se rabaisser devant sa majesté et lui demander. Et se rappeler qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui détient les clés de ce bas monde. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah dit, lorsque mon serviteur, il demande à mon sujet, alors je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui invoque lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.